Salut! Salut! Yes! Salut tout le monde! Salut tout le monde! J'espère que vous avez passé une belle semaine. Alléluia! La présence du Seigneur. Et là, Exactement ça. ça rime, vire ça de bord, ça rime encore. Yes, ça rime encore. Aujourd'hui, Oui, on ne dira pas on a encore un sujet de feu. Mais oui, on a un sujet de feu. Mais c'est tellement... Sérieusement, mon vocabulaire avec le temps va peut-être s'améliorer. On prie le Seigneur pour ce don. Oui, c'est exactement. Moi, je prie le Seigneur pour que, justement que je sois plus volubile, que ce soit des bons mots, parce que c'est souvent les mêmes mots qui reviennent. Exactement. On t'aime comme t'es. Exactement ça. Exactement! Amen. Donc, cette semaine, On parle du rejet. on parle du rejet. C'est tellement, sérieusement, là, ça, c'est tellement un mot que la planète, un mot dans le sens de mal-être, de maladie, un mot que la planète, je crois que c'est... Ben, tout le monde, au moins une fois, a été rejeté dans sa vie. Yes. Tout le monde a été rejeté. Tout le monde a une blessure un jour ou l'autre, une blessure de rejet qui fait en sorte que tu te sens pas aimé, qui fait en sorte que tu te sens différent des autres, qui fait en sorte que tu vas marcher à l'écart des autres des fois, que tu vas même des fois te rejeter toi-même par réflexe, par schéma mental, de te rejeter toi-même avant même que les autres te rejettent. Exactement. Ça, c'est un mécanisme de défense. Parce que vu qu'on était rejeté souvent dans un jeune âge, certaines personnes peuvent même devenir tellement endurcies et avoir des masques, plusieurs masques, que c'est eux qui vont rejeter les autres avant de se faire rejeter. C'est comme leur protection, dans le fond. Mais quand on connaît pas Dieu... C'est des gens qui, à un moment donné, ont peur de l'amour, justement, parce que la journée qu'ils vont se faire aimer, ils vont avoir peur du moment que ça va arrêter puis qu'ils vont être rejetés. Exact. T'sais? Le rejet, sérieusement, c'est tellement quelque chose qui détruit les gens. C'est... Qui isole, c'est l'autodestruction. Premièrement, ça vient de quelqu'un d'autre. Deuxièmement, on s'auto-destruit. Destruction! Auto-destruction. On Ouais, auto-destroy. Mais, tu sais, on peut en citer, là, regarde, le rejet par rapport au racisme, le rejet par rapport qu'on n'est pas dans un groupe, moule. dans un moule, rejet quand on est plus jeune parce qu'on n'a pas des aptitudes peut-être pour le sport, rejet... Un rejet, c'est un handicap. Exact. Un rejet parce que tu as quelque chose physiquement qui est différent des autres. Rejet de même des parents. Parce qu'on se sent rejeté de nos parents. Si on cherche l'amour du père ou l'amour d'une mère, que la personne, peut-être qu'elle vit des difficultés avec de la drogue ou quoi que ce soit, ou que un parent qui travaille continuellement se sent carrément mis de côté. Ouais. Tu sais, le rejet va avec l'abandon, mais le rejet, c'est ça. C'est tellement... Les blessures de rejet et les blessures d'abandon, finalement, ça se ressemble. Ça ressemble beaucoup. En tout cas, ça donne souvent le même fruit. Ouais. On va y aller. Je sais, j'avais pris quelques notes ici, là, et... savez-vous, on va faire des petites statistiques. Petites statistiques. Savez-vous qu'une personne se suicide tous les 40 secondes? Aïe, aïe. Toutes les 40 secondes. C'est immense. Énorme, là, c'est quand énorme. tu penses à ça. Là. Regarde, on calcule-tu 40 secondes, là? Ouais, ben on n'aurait même pas le temps de finir notre phrase que, Déjà, sérieusement, moi, quand j'ai entendu ça, premièrement, oui, j'ai été capable de le concevoir parce que dans le monde dans lequel on vit, on le voit bien que c'est dégénéré et tout ça, puis qu'il y a de la souffrance multipliée par 1000. Mais quand on voit ces personnes-là, quand on ressent justement que toutes ces personnes-là meurent à chaque 40 secondes, mais le rejet, c'est une source qui peut pousser les gens au suicide. Puis souvent, ça part, c'est la racine des mots. C'est souvent que ça part de là. Tu sais, ils disent souvent 0,7 ans, là, je pense que c'est là que tout se construit. Exactement, tout se joue de là. soi, puis beaucoup de choses. Exactement. Donc, c'est les blessures souvent qu'on traîne toute notre vie. Mais le Seigneur peut t'en libérer. C'est exactement ça. Nous, on parle... Ben, c'est ça, c'est ça. Écoute, si tout le monde donnait sa vie à Jésus, puis tout le monde suivrait Jésus, puis tout le monde obéirait à la parole, il n'y aurait pas de meurtre, il n'y aurait pas de vol, il n'y aurait pas de rejet, il n'y aurait pas de destruction, il n'y aurait rien. Tout ça, même la planète ne serait pas détruite. La planète elle-même est rejetée
Ça va pas bien. C'est pour ça. Donc, on va continuer un peu avec les côtés sombres un peu, Ouais. mais on va revenir parce que la solution, il y en a juste une solution. Yes, Jesus. Mais on va vous rapporter plein de choses parfaites que Dieu a faites pour nous sauver. Mais c'est ça. On va continuer aussi, savez-vous, par rapport au Canada. Le Canada, j'ai été vérifié, et je crois qu'il est dans le top 3. Il disait top 3, mais on va dire top 5. On va essayer de pas trop se taper sur la tête. Là. On est quand même au Canada, on habite là. On ne veut pas trop se dénigrer. Mais le Canada, on va dire qu'il est dans le top 5 des places que les personnes consomment le plus d'antidépresseurs. Ah, yeah. Pourquoi les gens, ou de drogue, ou d'alcool, ou de toutes choses. C'est pour geler. Oui, le rejet peut mener à la dépression, peut mener au suicide. Puis oui, ça peut mener quelqu'un à boire de l'alcool. Justement, la souffrance pour la camoufler. Puis, la souffrance, tellement... les gens ne peuvent plus vivre avec ça. C'est un moment donné qu'on vient au pied du mur. Sauf que c'est ça. Des fois, le rejet peut entraîner carrément l'inverse. Le rejet peut faire un monstre. Ah oui. Quelqu'un qui a été rejeté quand il était jeune peut venir comme je ne dirais pas un tueur en série, mais tu venais carrément comme une machine qui va être tellement endurcie qu'il va savoir mettre des masques. Fait que pour lui, là, il est insensible. Il n'y a plus rien qui le dérange. C'est lui qui blesse les gens. Parce mais derrière toutes ces couches, derrière toutes ces façades, on retrouve un enfant blessé. C'est souvent ça, un enfant blessé. Le Seigneur nous connaît. On n'a pas besoin de mettre de masque. Quand on se présente devant lui, c'est pas long que si on essaie de jouer ou de se cacher, les masques tombent, les chaînes tombent, la liberté est au bout. Dans ses bras grands ouverts, il nous reçoit. Amen. Yes. Gloire à Dieu. Mais, tu sais, c'est ça que je parlais souvent aussi. Les maladies, justement, les antidépresseurs, tout ça, qu'on vient engourdi, mais la société aujourd'hui, on est tellement, au lieu d'aller à la source des maux, des problèmes, mais souvent, exactement, on met un plaster. Puis la société dans laquelle on vit, puis les sociétés pharmaceutiques, tout ça, c'est une grosse gamique. On n'embarquera pas dans ce sujet-là, sauf que les personnes, antidépresseurs, pilules pour dormir, la drogue, j'ai été un grand drogué, un grand alcoolique. J'ai consommé beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que je voulais, dans le fond, mon mal de vivre, c'est parce que au fond... C'est pas endurable avoir un mal de vivre, c'est pas endurable. Exactement. Tu sais, je l'ai eu, moi, le mal de vivre, là, je l'ai eu pendant des années. Tu veux que ça arrête? Moi, j'ai dormi. Je voulais pas me suicider, fait que j'ai trouvé des façons de dormir avec des somnifères pis ça. J'avais toute vie, j'étais esclave de ça ben réel. Je suis devenu esclave de mon bobo. Et maintenant, le bobo, là... Faut le dompter, il faut mettre un Seigneur sur le bobo. Il y a une solution. Puis, j'ai fait des fraternités parce que j'ai arrêté de consommer. Bref, j'ai passé par là. Parce que le Seigneur avait un plan pour moi. J'ai passé par là. Bref, j'ai fait des fraternités qui m'ont aidé, qui m'ont apporté les problèmes. Parce que beaucoup de gens rejetés font les mêmes... Tu sais, c'est répétitif. Quelqu'un qui est rejeté... souvent, n'est plus capable de s'endurer, donc il met des masques pour paraître, essayer d'être quelqu'un d'autre. Tu sais, un arbre, là, tu vois dans la nature, un arbre qui a commencé, mettons qu'il est croche. OK? Il va tout faire pour devenir droit. Mais tu sais, il va avoir une grosse courbure, mais il va revenir droit. Exact. L'être humain est un peu de même. Il essaye de se mettre droit. Puis pour se mettre droit, ben, il va se mettre justement des masques. Parce qu'il pour essayer de fonctionner dans la société, pour essayer de correspondre, pour essayer de travailler, il n'y a pas le choix. J'aime le mot correspondre. Essayer de correspondre. Ouais, on essaie tellement d'être dans le moule que finalement, c'est tellement épuisant qu'on perd notre identité. Hey, moi, là, souvent, je disais, là, je parlais de ça à mon monde, là, puis je disais, je fit tellement pas dans la société de merde qu'on est, je fit pas là-dedans, je fit pas. Puis j'étais malheureuse, puis je peux pas croire que la vie, c'est ça, je peux pas croire que le bonheur, c'est ça. Je souffrais. Oui, j'avais moi des blessures de rejet, je n'en avais d'autres. C'est vrai que ça fait mal de se faire rejeter. Mais les carapaces, justement, on vient que c'est justement que souvent, c'est les gens, ils viennent qui font le même mal, souvent même à des personnes qu'ils aiment. Au fond d'eux-mêmes, ils les aiment, ces personnes-là, mais leur carapace est tellement épaisse, puis ils viennent tellement avec une parure que mon image est tellement importante, parce que si je laisse croire que j'ai une faille quelque part, ben, je vais me faire rejeter encore. C'est tout le temps pour se faire accepter des autres. Il y a quelqu'un ici qui vous accepte, vous n'avez pas besoin de rien faire, c'est gratuit. Il vous prend tel que vous êtes brisé. OK, on va lire. Tu veux-tu lire le verset ici? Oui.
Faut bien que je parle un peu. Souvent, on étudie chacun de notre côté un sujet, puis... fait que... Yes! L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, puis de la vie en même temps, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Hey, moi, j'ai le goût de prier, justement. On dirait que ça m'a... Yes, go, vas-y. Dans le nom puissant de Jésus, je prie pour quelqu'un qui vit avec un esprit de rejet sur lui. Que tu es en train de passer à côté de toutes tes bénédictions, de passer à côté peut-être de ta future épouse ou de ton futur mari parce que tu as des blessures de rejet, parce que tu n'es pas capable de recevoir de l'amour, parce que tu as trop peur d'être rejeté, tu as trop peur d'avoir mal. Sois libre dans le nom puissant de Jésus maintenant, que tout esprit de rejet te quitte maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur, tel qu'il est écrit ici, que l'Esprit du Seigneur soit sur toi et qu'il te oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Qu'il t'envoie pour guérir aussi, Seigneur, que tu as été envoyé pour guérir le cœur brisé de cette personne-là maintenant dans le nom de Jésus. Demande au Seigneur de guérir ton cœur maintenant. Demande-lui de venir toucher à ces blessures-là afin qu'il te guérisse. Amen. 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 Yes, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et justement, le Seigneur est en train d'opérer exactement maintenant dans la vie de cette personne. Puis on le déclare vraiment qu'il va se passer des choses. Approchez-vous. On brise les murs. Approchez-vous de moi, il s'approchera de vous. C'est comme ça. C'est le Seigneur, il dit approchez-vous de lui. Tu sais, il y a une autre chose. Le rejet, souvent, c'est ça. On pense souvent qu'on a guéri certaines blessures. Tu sais, quand le Seigneur, il guérit, c'est guéri. Nous, on essaie par nos propres forces, comme tu disais tantôt. Ouais. Souvent, on pense qu'on est guéri, mais quelqu'un va juste faire une situation, puis le coup-point. Il vient mettre le doigt sur le bobo, puis il active la blessure. Là. Ouf, les réactions, toi, puis le truc charnel, puis là, tu deviens tout emporté, puis tu sais pas pourquoi. Ben, c'est parce que tu avais une blessure de rejet qui est encore là, qui est pas guérie, qui t'a pas mis en lumière devant le Seigneur, puis que, quelqu'un vient de venir mettre le doigt dessus. Mais gloire à Dieu, parce que si tu t'en rends compte, ben c'est le temps de travailler là-dessus puis de mettre ça dans les mains du Seigneur. Hein? C'est exactement ça. Le Seigneur, il est tellement bon. Il veut qu'on soit à son image. Il veut qu'on soit la tête haute. Il veut pas qu'on soit blessé comme des oiseaux blessés. Le Seigneur, il sait c'est quoi le rejet. Là. Il n'y a pas rien qu'il n'a pas vécu, le Seigneur, quand il est venu sur la terre. Là. Il était rejeté. Il y a bien quelqu'un qui a été rejeté, c'est le Fils de Dieu. Exactement ça. Qui a été rejeté, puis malgré tout, il est aimé. Le réflexe d'un animal blessé, souvent, c'est quoi? Il dit les oiseaux se cachent pour mourir. Les personnes qui sont rejetées, ils s'isolent. Souvent, ils s'isolent aussi. Ouais, il y a le mécanisme de surprotection qui viennent comme ils jouent au tough, mais il y en a qui s'isolent. Ouais. Donc... Parce que, tu sais, il y a aussi l'ennemi qui peut jouer sur ta faiblesse. Hein? Ben oui. Tu sais, t'as une blessure, elle n'est pas guérie, c'est comme une forme de porte qui est ouverte, puis l'ennemi va faire, tu sais, c'est un accusateur, c'est un menteur, c'est le père du mensonge, puis il peut venir te chuchoter. Oh, regarde, tu vois, lui, il est en train de te rejeter, lui, il t'aime pas. Là, tu vois, là, t'as l'air d'un cave. Là, tu vois. Exactement. Là, ça arrête plus. Là. Puis là, toi, mais quand tu as le discernement, tu te dis, wow, c'est assez. Éloigne-toi de moi. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan, parce voilà. Que justement, c'est l'escalade. L'escalade, on s'emporte, après ça, on réplique à des gens qui finalement, eux, ils ont juste... Tu sais, quelqu'un, on va dire, tu parles avec quelqu'un, c'est un dialogue. Il a le droit de ne pas être d'accord avec nous. Tu sais, c'est pas parce qu'il n'est pas d'accord que là, on se sent rejeté. L'émotion est tellement... Ah, c'est quoi, là? Non, c'est vrai, pareil. C'est quoi, là, tout d'un coup? Là, c'est parce que je fais les mimiques. C'est quoi, là, tout d'un coup, là, tu te sens rejeté ou souvent, on pense que tout le monde est contre nous parce qu'un tel ou quelqu'un t'a pas dit bonjour une journée. Tu sais, tu vois comment jusqu'à où ça peut aller. Quelqu'un t'a juste passé là, mais peut-être que l'autre personne est en train de vivre des défis. Il a juste passé à côté de toi, il est dans sa tête. Je vais te donner un exemple, je vais faire une petite mise en situation, OK? On est une grosse gang de filles. Là, je suis au Seigneur, mes blessures de rejet sont guéries, mais je me mets avant, OK? Notre grosse gang de filles, il y en a 2-3 là-dedans qui vont souper, mais ils m'ont pas invité. Puis là, je le sais. Là, ce que ça aurait fait, j'aurais de la colère, puis je dit, ouais, c'est ça, ils veulent pas me voir, puis puis j'aurais été frustrée après eux autres, puis... Mais maintenant, c'est comme, ils ont envie de vivre un moment ensemble, puis je respecte ça. Puis moi, je m'aime. Tu sais, puis le Seigneur m'aime. Yes. J'ai pas besoin
d'absolument que tout le monde m'aime. Le Seigneur m'aime et je Alléluia. m'aime. Alors, je suis en business. Yes. Tu sais, C'est suffisant. On Ben est oui. rassasié. on est rassasié, On est c'est ça. rassasié Je parce suis qu'on a... capable d'être détaché, je suis capable d'aimer avec du détachement, puis de me dire, ben, ils ont le droit à leur moment, ou ils ont le droit. Puis des fois, ben, c'est moi qui m'ont invité, puis ils n'invitent pas les autres. Puis, tu sais, Ben, c'est ça, souvent, c'est ça, on a comme tous tu une dis. couleur, on est tous différents. Ben, souvent, où que tu vas arriver, je sais pas, tu es au travail, puis là, il y en a 2, 3 qui parlent, puis là, tout d'un coup, tu arrives, puis il arrête de parler. Tu sais, là, t'es comme... Aïe, aïe, c'est ce que vous Là, dites. tu pars dans ta tête, là. Premièrement, parce que souvent, si tu es assez fasté, tu vas te dire, ben, tu sais quoi, là, vous parliez de moi. Déjà, là, la blessure est démesurée. Ou que tu pars avec ça toute la journée, fait que ça mine complètement ta journée. Ouais. Puis là, t'es fru parce que, hein, c'est ça, il parle de moi, hein, nan, nan. Puis là, on s'imagine Ouais. l'escalade, on se fait des films. Puis, je vais vous dire, moi, je suis meilleur que Steven Spielberg. Steven Spielberg is nobody. Faire des films dans mon tête is very good. C'est vrai, pareil. On part avec ça. Après ça, voyons donc, ça n'a aucun sens. Non, On c'est se ça. fait tellement de mal. Hey boy, Non, c'est vrai, hein. ça n'a pas de sens. L'homme a comme un don parfois pour se martyriser. puis Ben oui, c'est s'auto-flageller. exactement ça. Là. On se martyrise sur des choses qu'on n'est même pas conscient. Bref, quand on est détaché, mais notre source, Seigneur, nous remplit notre amour parfait. Puis après, il nous apprend à s'aimer. Parce que quelqu'un qui se rejette, après ça, il met des masques. Après ça, on continue notre vie comme ça, après 20 Ouais, ans, parce 30 que ans, à t'as mettre des ceux- masques. T'as ceux, exemple, qui ont été rejetés, qui vont mettre des masques. Oui. Mais t'as ceux qui ont été rejetés, qui vont chercher de l'amour à l'infini Exactement à ça. travers les autres. Exactement Tu sais, ça. je sais pas, moi, une fille qui est dépendante affective, qui rencontre un gars, puis là, bang, elle a tellement peur d'être rejetée, puis elle a tellement peur d'être ça, qu'elle va accepter l'inacceptable juste pour Exactement être ça. aimée. Mais pourtant, grande fille, tu es extraordinaire, Yes. tu es aimée. Yes. T'as pas besoin d'avoir quelqu'un comme ça dans ta vie. Yes. Mais c'est parce que t'as tellement peur d'être rejeté encore, t'as tellement peur d'être tout seul. C'est exactement. C'est l'écho du rejet vient avec la dépendance affective. C'est un autre écho, Ouais. c'est d'autres branches, C'est un d'autres autre branche, racines un autre- malsaines. Un autre fruit pas bon, là. C'est ça. Puis, ça fait accepter l'inacceptable, justement, que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Les gens, ils Oui, vivent... mais je l'aime. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils vivent de telle façon que, justement, ils perdent leur identité. Sérieusement. Ils cherchent aussi une identité à travers Oui. l'autre. tu sais. Puis à un moment donné, puis ils veulent être quelqu'un d'autre qui ne le sont pas ou qui ont tellement perdu ou tellement mis de masque que finalement, sauf qu'ils s'aperçoivent que toute leur vie, ils ont vécu de telle façon, ils ont eu leur masque, ils ont bien réussi devant les autres, bien réussi dans leur famille, bien réussi nanana, sauf que le petit garçon est encore blessé. À l'intérieur, ils ont le goût de mourir. Ouais. Ils ont le goût de mourir, c'est pas drôle, c'est vraiment triste. Sérieusement, il faut pas se valoriser parce qu'on a vécu du rejet avec nos actions. Mhm. Le Seigneur, lui, c'est lui qui nous valorise, c'est lui qui va nous élever en temps et lieu. Et il nous donne tout ce qu'on a de besoin. Il est notre source inépuisable. Il va te donner de la confiance en toi. Exact. Il va te donner la joie. Il va te donner de l'assurance. Il va te donner des fruits de l'esprit. exactement Tu sais, ça. des choses que par toi-même, tu ne seras pas capable d'aller chercher. Malheureusement. Exact. Puis si même s'il y a des, c'est ça, il y a des personnes qui ont vécu le rejet de leurs propres parents, ça c'est une chose très Ouais, difficile. Abandon. L'abandon, le rejet de leurs propres parents, mais ici, on a... Ah ben même Jésus qui dit, si ton père et ta mère t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Jamais il est fidèle. Fait que tu Sache peux être que- sûr à 100% qu'il y a quelqu'un qui te rejettera jamais. C'est Sache que exactement, c'est Dieu fidèle. Puis Dieu, dans sa parole, c'est notre Père éternel. C'est notre Père céleste. C'est notre Père qui nous aime tel qu'on est. Il veut qu'on s'approche de lui. Que même si on est blessé, c'est lui qui nous restaure. C'est des sujets très importants. Mais je sens encore que quelqu'un qui vraiment qui lutte avec ça sérieusement parce que ça peut faire 30 ans. Puis que finalement, ben moi, le rejet, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je te parle à la personne qui dit que j'ai pas de problème avec le rejet parce que tout le monde a été rejeté une fois dans sa vie, minimum. Que ce soit le racisme à l'école ou n'importe quoi, on peut aller même dans la famille. Tout le monde a vécu le racisme. Tout le monde a racisme. Mais la personne qui est là avec son gros masque de mouche capable, je déclare sur toi maintenant que je vais aller creuser, le Seigneur va mettre le doigt sur le bobo, asseoir, les genoux vont plier. Amen. Devant toi, mais toi devant lui, c'est le Merci, Seigneur qui va te Seigneur. restaurer. Je te dis, les pentures vont plier. Merci Seigneur. Les pentures vont plier. Abandonne-toi à lui, puis il va venir te restaurer. Parce que la façade ne peut plus, les murs tombent.
Les murs tombent. La façade ne peut plus durer. Je déclare vraiment que les cachettes, que tout ce qui est enfoui, que tout ce qui est capé dans le fin fond de votre corps qui vient justement vous pourrir par en dedans, il va aller chercher et décrotter ça dans le coin. Amen pour le décrottage. Yes, décrotage. Décrotage! On va aller... Parce que lui, il sait. Mais comme qu'on parlait souvent... c'est vraiment pareil. Mais comme qu'on parlait souvent, si on admet... Oui. Nos torts, si on admet notre problème, si on admet nos blessures, il va nettoyer. Mm-hmm. C'est lui qui fait le nettoyage. Il va penser ta plaie. Ça dit que c'est un bon berger qui prend soin de ses brebis, qui pense. Il pense les brebis, il pense leurs plaies. Yes. Je sais plus c'est dans quel verset, mais je me souviens qu'un jour... Les cœurs brisés, les pauvres, bref, ça vient aussi là-dedans, mais tu sais, il n'est pas venu ici. Les gens qui n'ont pas besoin de lui, là, un jour, ils vont avoir besoin de lui. On le déclare. Et voilà. Les pentures vont plier aussi. Et voilà. Sauf qu'il est venu pour les personnes brisées. Cœur brisé. Mm-hmm. Puis sérieusement, blessure du rejet, c'est quelque chose qui résonne dans notre société d'aujourd'hui parce que tout est dans le paraître. Derrière le paraître puis les masques que le monde met, quand ils rentrent chez eux, ils sont seuls devant le miroir, ils vont péter aux frettes. Il y en a qui sont plus capables de se regarder. C'est pas des jokes. Mm-hmm. Le rejet, ça détruit des gens. Les souffrances, c'est terminé, c'est assez, là, les souffrances. C'est ça. Et ils disent, même dans des fraternités que j'ai faites, là, ça dit, l'hôpital, c'est quoi qui dit ça? L'hôpital, je l'ai écrit, l'hôpital ou la morgue. Un moment donné, l'hôpital, la prison ou la morgue. Tu as 3 choix. L'hôpital, dring, hein? Je sais pas quel étage, mais il y a des étages qui sont barrés. L'hôpital, la prison ou la morgue. Il n'y a pas grand choix pour quand on vit blessé, puis après ça, on continue là-dedans dans les souffrances. Si on ne se libère pas de nos souffrances, si les chaînes sont pas... On n'est pas en train de condamner une personne qui a été rejetée toute sa vie. On a de la compassion pour toi. Exactement ça. Ce qu'on dit de faire, c'est en fait d'aller vers le Seigneur, puis qu'il va t'aider. Il va t'aider à te montrer que tu as de la valeur, que tu n'es pas une erreur. Il dit, il connaît tout le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Yes. Que même avant le commencement, il t'avait imaginé, il t'a voulu, il t'a créé, puis il t'a créé pour un but en plus. Yes. Si ta vie, c'est de la merde, là, va voir quel but le Seigneur avait pour toi. Et puis la seule façon de le savoir, là, c'est de laisser Dieu rentrer dans ta vie. Exactement. Dieu est toujours là pour nous tendre la main. On a-tu des beaux versets? Allez, avant de finir ça. On peut y aller, on va te laisser fouiller. Dieu, il est là. Tu veux que je fouille? Non, tu dois en avoir un dans ton cœur, c'est sûr. Je connais pas les adresses. Moi, je lis souvent la parole de Dieu, puis qu'est-ce que ça fait, c'est que elle s'installe dans la tablette de mon cœur. Je la redis dans mes mots, mais j'oublie l'adresse. Mais des fois, je parle à quelqu'un, paf, parole de Dieu, elle sort. Ça, je sais que c'est le Saint-Esprit. L'adresse, c'est pas important, c'est le message. Derrière, voilà. C'est Jésus qui est derrière le message. Mais là, tu me dis d'ouvrir la Bible, là, puis... non, mais trouve-en un dans ton cœur. Non, mais on veut pas être érudit, c'est le cœur qui parle. Ben justement, le Saint-Esprit, tantôt, j'en ai dit un. Le Seigneur est le bon berger. Yes. Le Seigneur est vu comme un berger, nous sommes ses brebis. Et qu'est-ce qu'il fait, ce berger-là? Il prend soin d'eux. Il te met dans un beau pâturage. Si tu as une plaie, là, il va la panser, ta plaie. Yes. Et il va prendre soin de toi. Où tu as manqué d'amour, le Seigneur va venir en mettre. Exact. Il sait la quantité que tu as besoin pour guérir. Il sait la quantité que ça prend dans ton cas à toi pour réparer tout le mal qui a été fait, pour que tu puisses enfin jouir de l'amour. De l'amour, parce que quand on est dans le rejet, on manque d'amour et on a de la difficulté à donner de l'amour. Fait qu'on a bien de la misère à faire le 2e commandement de Dieu qui est « Aime-toi toi-même comme tu aimes ton prochain ». Exactement. Si tu as une blessure de rejet, dans le 2e commandement, tu commences à en arracher. C'est plus dur d'aimer son prochain parce qu'on se voit comme un oiseau blessé. Fait qu'on dit pourquoi que les autres sont heureux si moi je suis malheureux. Mais c'est pas rien que ça, c'est que ce commandement-là de Dieu, là, il est séparé en 2. Aime-toi toi-même. Yes. La base. Aime-toi toi-même. Parce que si tu t'aimes pas toi-même, tu pourras pas faire le reste de la phrase, le reste du verset. Exactement. Qui dit... Aime ton prochain comme toi-même. Et voilà. Exactement. Je l'ai fait en l'envers, mais... Ne dérange pas, c'est la même chose. C'est un va avec l'autre, exactement. Un va avec l'autre, mais dedans, il y en a 2. Exact. Toi-même. Exact. Faut pas t'oublier, c'est ça, c'est le toi-même. Parce que de toute façon, quelqu'un qui s'aime pas, là, sera pas capable d'aimer les autres. Incapable. Non. C'est peut-être pas de ta faute, mais moi, je te dis aujourd'hui, là, si tu t'aimes pas toi-même, demande au Seigneur de te montrer l'amour qu'il y a pour toi. Dis, si Seigneur, j'ai une grosse blessure de rejet, Seigneur, je m'aime pas,
je m'aime pas, j'aime pas qui je suis. Pourtant, tu devrais t'aimer parce que le Seigneur t'a créé de façon unique et le Seigneur peut te montrer à quel point il t'aime. Puis quand il se met à te montrer comment il t'aime, là, moi je l'ai vécu comment le Seigneur. J'ai tellement vécu souvent l'amour du Seigneur. Il a tellement pris soin de moi. Il a pourvu des fois, j'avais pas une scène, puis des fois il pourvoyait. Des fois, je faisais juste penser à quelque chose, j'ai même pas prié. 2 jours après, ça arrivait chez nous, j'étais comme aïe, aïe, merci, j'ai tellement senti de l'amour du Seigneur, c'était fou! Fou, fou, fou! C'est ça. Le rejet est relié avec l'amour. Un manque d'amour. Cet amour-là, le Seigneur nous la donne. Il nous la donne inconditionnellement. T'as pas besoin de faire des pirouettes. C'est pas de l'amour. C'est pas comme si, comme tu parlais tantôt, que des personnes qui sont dépendants affectifs. Ouais. Vous n'avez pas besoin de vous dénaturer pour vous faire aimer. Non. Jesus. Vous Jesus. n'avez pas besoin de faire des pirouettes, vous faire maltraiter aussi pour avoir de l'amour. Jésus est la source. Et voilà. OK? Il vous aime comme vous êtes. Sérieusement, le rejet, on pourrait énumérer des choses noires, mais là, on veut terminer avec l'amour. On reste avec ça. On pourrait... Regarde, moi, c'est l'amour. Que le Seigneur ouvre l'écluse des cieux sur toi maintenant et qu'il déverse tout l'amour qu'il a pour toi parce qu'il t'aime comme il aime son Fils Jésus. Yes. Amen. On vous souhaite une belle semaine tout yes, le monde. Puis on se retrouve bientôt. Justement, l'amour du Père. L'amour du Père, pour ceux qui ont vécu, je répète parce que c'est peut-être important pour quelqu'un. Oui. Petite parenthèse. On revient. L'amour du Père. Faut jamais oublier les gens qui sont là. Ouais, mais moi, je n'ai pas eu de Père. Il y a plein de versets. Ici, l'amour du Père est là. C'est ça. Ceux qui ont été rejetés, trouvez. Si vous avez besoin, venez vers nous. On va prier pour vous avec plaisir. On peut aller prendre un café avec vous. Il n'y a pas de problème. On est disponible. Si vous êtes à l'extérieur, vous nous écrivez. Exactement. Écrivez-nous. On est là Donnez-nous pour aider, des commentaires. On est là pour aimer. On est là pour encourager. Exactement. L'amour du Père est tellement... il le répète combien de fois dans la Bible, parce qu'ils savent que les gens ont un manque d'amour. C'est tellement ça la source des problèmes sur la planète. Le manque d'amour détériore tout. L'humain vient complètement dénaturé, mais Dieu restaure avec son amour, puis c'est gratuit. Amen. Alors, s'il vous plaît, laissez un commentaire, donnez-nous un commentaire si le Seigneur est intervenu. On veut savoir si vous avez besoin des prières. Exactement, il n'y a pas de stress. Mais on aime ça, l'interaction. On va garder votre anonymat aussi. Exactement ça. Puis on peut prier pour vous aussi à distance. On peut prier pour vous, aller vous voir dans les maisons, ceux qui sont près de nous. Il n'y a pas de stress. C'est ça. OK? Nous, on partage. Parce que les plus beaux cadeaux sont ceux qu'on partage. Et voilà. Amen. Amen. Bonne semaine. Bye tout le monde. Yes.